L'aspiration endotrachéale sur trachéostomie cicatrisée. Pour réaliser ce soin, il vous faut une source de vide qui va être murale ou portable. Il vous faut également une sonde d'aspiration endotrachéale en pensant bien à vérifier la date de péremption. Il vous faut des compresses stériles, une solution hydroalcoolique, des gants à usage unique et un flacon de solution de rinçage avec un antiseptique. Pour réaliser ce soin, l'aide-soignante veillera à respecter les principes des précautions standards. Donc, solution hydroalcoolique avant de commencer le soin. Cette étape, 30 secondes. Vous remarquerez au passage que la soignante a bien un tablier à usage unique par-dessus sa tenue. Elle porte également un masque et si elle n'avait pas de lunettes, elle aurait une visière pour prévenir des projections. Alors, lorsque l'hygiène des mains est réalisée, elle met en route l'aspirateur, elle ouvre les compresses stériles en respectant les principes d'asepsie. Elle pose délicatement les compresses dans le plateau. Elle va ensuite mettre les gants à usage unique. L'aspiration, il y aura forcément du liquide biologique. Elle va ensuite ouvrir l'emballage de la sonde d'aspiration en ayant pris soin de vérifier la date de péremption. La sonde est ensuite connectée à la tubulure de l'aspirateur et toute la longueur de la sonde va être manipulée à l'aide des compresses stériles. Les déchets sont évacués au fur et à mesure dans la poubelle. Ensuite, la soignante introduit dans la trachéostomie la sonde d'aspiration jusqu'à ce qu'elle ressente une butée. Ensuite, elle va remonter tout en prenant garde de bien obturer le stop vide. Et elle remonte en faisant des gestes circulaires. Ce geste doit être assez rapide car il peut être un peu désagréable pour le patient. Ensuite, on rince la sonde avec le liquide de rinçage et on va recommencer l'opération autant de fois que nécessaire en fonction de la production de mucus.